Hey, I'm back! Bonjour Booktube, c'est Another Chatterbooks, alias Amina si vous ne me connaissez pas. Je reviens après de longs mois d'absence avec une nouvelle vidéo. Je suis désolée, j'ai été absente, j'avais pas le temps, je me suis fait voler mon appareil, bref. Je suis de retour pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir sur le titre, c'est le Thank You Next book tag qui bien sûr est en référence à la chanson de Ariana Grande que vous devez connaître. Thank you next, I'm so grateful for my ex. Anyway, donc c'est à l'origine c'est un tag qui a été créé par une booktubeuse anglophone qui s'appelle, dont le nom de chaîne est This Story Ain't Over. Donc je mettrai dans la barre de description si jamais ça vous intéresse de regarder. Donc là je vais le faire moi en français et j'ai traduit les questions du coup. Donc je sais pas, enfin... Pour ceux qui sont pas familiers de Booktube, etc. Enfin, Booktube c'est pareil, dans YouTube en général, il y a des tags, un tas de questions auxquelles tu réponds, et bah là en l'occurrence c'est par rapport à des livres. La première question c'est nomme un livre auquel tu as dit thank you next, non merci. C'est-à-dire un livre que tu n'as pas fini. Pour cette question j'ai répondu Samarcande de Amin Malouf, qui à première vue est un livre que j'allais forcément adorer, puisque... ça se déroule à l'époque abbasside et plus précisément sous la dynastie seldjoukide, donc entre Samarcande et Bagdad, donc un décor, une époque que j'adore, qui me passionne, mais en fait c'est l'écriture du livre. Je considère que c'est un livre que j'ai quasiment lu puisque je suis quand même allée, j'ai lu les 3/4 du livre mais j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout puisque c'était des histoires l'une dans l'autre qui se rejoignaient plus ou moins mais pas tant que ça et en fait ouais, c'est vraiment la manière dont le livre était écrit, ça m'a vraiment ennuyée et pourtant je voulais vraiment adorer ce livre mais ça n'a pas marché sur moi donc dommage. Peut-être que je le reprendrai, peut-être que je le finirai un jour et que j'adorerai mais bon, la première tentative n'a échoué donc voilà. Deuxième question du tag, nomme un livre qui t'a appris l'amour. Pour cette question sur un livre qui m'a appris l'amour ou que j'ai adoré, c'est une série que j'ai lue, une série jeunesse que j'ai lue quand j'étais au collège et elle s'appelle, enfin le premier tome c'est Entre chien et loup, donc la série s'appelle comme ça. Et c'est une série écrite par Malorie Blackman, qui est une écrivaine britannique. Et ça parle de race, ça parle de politique, ça parle de discrimination. Mais en même temps, c'est une très grande histoire d'amour, forcément. C'est un peu Roméo et Juliette, enfin... qui finit bien, entre guillemets, puisque malgré tout, ils arrivent à finir ensemble. Et donc c'est dans un monde où le racisme est inversé. C'est-à-dire que c'est les noirs qui sont dominants et c'est les blancs qui se font discriminer. Donc dans cette société qui est à l'inverse total de la réalité du monde, va naître une histoire d'amour qui naît comme dans notre monde d'aujourd'hui entre Callum, un jeune blanc donc du coup de la classe discriminée, s'appelait les Nihil je crois, et ses filles, une jeune fille noire de la famille des Prima qui sont dominants. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est en ce sens que c'est un peu Roméo et Juliette, puisque c'est deux familles qui se haïssent, etc. Puis, mais après c'est beaucoup plus complexe que ça, puisqu'il y a la question politique, il y a la question des races, et voilà. Et voilà, c'est une formidable histoire d'amour, hein, forcément. Et puis en plus, certes c'est jeunesse, dans le sens où les personnages sont en fin d'adolescence je crois au début du roman, alors ils doivent avoir 16-17 ans, mais ça finit ensuite, on a l'histoire de leur fille je crois dans le dernier tome, donc ça va loin, ça traverse plein de thématiques et j'ai trouvé que c'était une super série. En tout
cas c'est une série qui m'a marquée. Ensuite, question suivante. Nomme un livre qui t'a appris la patience. Et pour cette question, j'ai choisi un livre que j'ai lu il y a un peu plus d'un an et demi, qui est The Sound and the Fury de William Faulkner. En français, c'est Le bruit et la fureur. Et c'est un livre que j'ai lu dans le cadre de mes études en L3. En fait, pourquoi ça m'a appris la patience? Puisque c'était tellement difficile d'aller au bout du premier chapitre. Je vais juste résumer le plot vite fait. Si vous connaissez pas Le bruit et la fureur, c'est l'histoire d'une famille désœuvrée durant les années 30, 20-30, fin des années 20, à l'époque où il y a la crise justement aux États-Unis. Donc crise économique pour une famille de blancs, une famille du fin fond de l'Amérique, quoi, typique en fait de l'époque. Comment la crise économique influence en fait une famille. C'est un livre qui est écrit dans le courant littéraire un peu du stream of consciousness, c'est-à-dire en français le courant de conscience, je crois. C'est un peu la même façon d'écrire que Virginia Woolf. Et c'est l'idée de transcrire ce qui se passe dans le mental, dans le cerveau, dans le psyché, dans l'écriture. Et du coup, c'est pour ça que le premier chapitre était super dur, puisque il y a 4 grands chapitres et chacun des chapitres raconte un des personnages de la famille, un des membres de la famille. Et le premier, donc c'est le Benjamin de la famille et c'est celui qui a quelques problèmes mentaux. On ne sait pas vraiment lesquels, mais on ne sait pas si c'est un retard mental ou quoi. Mais à la lecture du livre, on a beaucoup de mal à s'accrocher, puisque c'est vraiment... Faulkner tente d'écrire comme ce qu'une personne malade mentale écrirait. Et du coup, c'est super difficile à suivre en fait. Donc c'est pour ça que ça m'a appris la patience, puisque aller au bout de ce chapitre était vraiment difficile. Des fois, quand j'ai beaucoup de difficultés à lire un classique anglais, j'essaie de prendre la version française d'abord pour lire quelques chapitres, le temps de m'accrocher au personnage et à l'histoire, puis je finis en anglais. Mais là, je l'ai pas fait. Et du coup, ça m'a vraiment appris à aller au bout du truc, même si c'est difficile. Et ensuite, je l'ai pas regretté. C'est pas un livre qu'on adore, c'est pas un livre sur lequel on reste accroché, mais c'est un livre qu'on n'oublie pas en fait, je trouve. Parce que les personnages sont singuliers, c'est une histoire difficile aussi. Et on comprend certaines choses qu'à la fin, vraiment, la toute fin, dans la partie où la servante nous raconte l'histoire selon sa perspective. Du coup, on commence à comprendre comment fonctionne cette famille, qu'à la fin, où toutes les pièces se remettent ensemble. Ce que les différents personnages n'ont pas voulu nous dire, on le comprend à peu près à la fin. Du coup, ouais, c'est un livre qui m'a appris la patience. Question 4. Nomme un livre qui t'a appris la douleur, la peine. Et donc, pour cette question, j'ai beaucoup hésité. J'ai pas réussi à choisir en fait. Donc, j'en ai 2 que j'ai adoré et qui m'ont fait pleurer à chaudes larmes quand je les lisais. Alors le premier que j'ai lu du coup c'était il y a très longtemps, c'était quand j'étais au lycée, Black Boy Richard Wright. Et c'est l'histoire d'un jeune noir qui grandit dans une famille très pauvre sous la ségrégation, qui a des difficultés à aller à l'école, à continuer, vu qu'il est dans une famille très pauvre, continuer son éducation, etc. Et il y a l'action de la violence aussi qui est au cœur de sa vie. Bref,
Et le truc c'est que c'est une autobiographie. C'est ça qui est encore plus dur en fait, de se dire que c'est l'histoire de l'auteur en fait. Il raconte pas c'est pas une douleur fake quoi, c'est vraiment il raconte son enfance, c'est juste super super dur. Donc aujourd'hui, enfin aujourd'hui et il y a bien longtemps, cet auteur est devenu, enfin c'est un best-seller, il est devenu très très connu, etc. Mais il a eu cette enfance super difficile et il a écrit un livre magnifique là-dessus, donc que je vous recommande chaudement. Et puis un autre classique, c'est Mille soleils splendides, A Thousand Splendid Suns, de Khaled Hosseini, qui était aussi monumental. Mais je pense que celui-là, tout le monde le connaît, pas la peine de... Et si vous le connaissez pas, vraiment, allez le lire. Et vous allez aussi pleurer, ou du moins souffrir pour ne pas pleurer. Surtout que pour le coup c'est une histoire de femme en Afghanistan durant la guerre. Enfin, c'est impossible de ne pas être touché par cette histoire. C'est tellement dur. Heartbreaking, c'est exactement là. Deeply moving. Toutes les critiques qu'il y a écrites, c'est vraiment réel. Pour le coup, trop d'émotions en le lisant, quoi. C'est pas possible. Moi, je l'ai lu sans vraiment savoir ce que c'était. Donc, c'est aussi pour ça que je ne vous dis pas l'histoire. Quelle est l'histoire exactement. J'ai découvert ce livre en sachant juste que l'auteur est afghan et que d'origine afghane et qu'il raconte des histoires qui sont souvent dans ce décor-là de l'Afghanistan en guerre, etc. Voilà, je vous le recommande aussi. Next question. Next question. Nomme un livre que... Alors, donc c'est la question 6. Nomme un livre que tu as beaucoup aimé au moment où tu l'as lu, mais après coup, tu aimes plus tant que ça, mais même si ça t'a appris des choses. Alors, pour cette question, je répondrais la série jeunesse, pareil, une série que j'ai lue quand j'étais au collège, enfin collège, lycée, début de lycée peut-être. Et c'est la série Marquée de Kristen Cast et Phyllis Kristen Cast. Et c'est une série dans un monde de vampires. En gros, c'est une jeune humaine qui découvre qu'elle est vampire et qui va dans une école de vampires. Enfin, une histoire un peu comme ça, je me souviens plus des détails. Mais c'est vrai que c'est super classique ces histoires dans les romans jeunesse à l'époque en tout cas. Je me souviens que j'en ai appris. Qu'est-ce que j'ai appris de cette série? C'est que c'était une série très psychologique, qui allait beaucoup dans la psychologie des personnages, et que c'est aussi une série qui utilisait beaucoup la mythologie grecque. Du coup, je sais que j'ai retenu pas mal de mythes et des noms de déesses et tout grec que j'ai appris dans cette série. Donc voilà ce que j'en ai appris grosso modo. Maintenant c'est pas une série que je vous recommande forcément, c'était long. Le personnage principal était comment dire agaçante. Ouais, c'est le mot. Je pense même pas avoir fini la série au final. Donc voilà, c'était une sympathique série jeunesse quoi. Pour des adolescents. C'est sympa. Alors, question 6. Nomme un livre pour lequel tu as un faible en ce moment. Un livre que tu kiffes en ce moment, quoi. Je suis désolée, je fais les traductions des questions en même temps, du coup, des fois, c'est un peu laborieux. Pour cette question, j'ai répondu, je dirais que c'est les deux livres que je suis en train de lire en ce moment, que j'aime assez. Et donc, le premier c'est Why I'm No Longer Talking to White People About Race de la journaliste britannique Renée Edo Lodge. Et l'autre livre que je suis aussi en train de lire et pour lequel j'ai eu un faible en entendant parler, et c'est
Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu, le dernier prix Goncourt. Je n'ai jamais lu de Goncourt, je crois. Ça ne m'a jamais intéressé de lire un livre pour les prix qu'il a pu avoir ou autre. Mais dans ce cas précis, ben, c'est l'histoire qui m'a menée vers ce livre et c'est aussi parce que c'est un roman d'apprentissage et bah, je pense que ça se voit dans les divers romans que je présente dans ma chaîne. J'adore les romans d'apprentissage et c'est mes lectures préférées souvent. Et donc j'ai eu un crush sur ce livre en entendant parler à la télé, etc. Donc j'ai décidé de commencer à le lire et là j'ai lu je pense une cinquantaine de pages et franchement pas déçue pour le moment. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais continuer parce que c'est quand même un bon pavé donc voilà. Quand je l'aurai fini, je vous en parlerai. Hopefully. Question suivante. Question 7 donc. Nomme un livre qui reste, qui a une certaine postérité chez toi ou chez moi en l'occurrence. Et un livre qui t'a aidé à t'aimer un peu plus. Pour cette question, je crois que je vais répondre le journal de Bridget Jones. Bon, là, c'est le deuxième tome, l'âge de raison, mais c'est vraiment le premier tome auquel je fais référence. Et Kiff Kiff demain de Faiza Again. Donc, journal de Bridget Jones par Ellen Fielding. J'ai récemment re-regardé les films en plus, le journal de Bridget Jones, et je me suis rendu compte à quel point c'était une réécriture de Jane Austen. J'avais complètement fait l'impasse là-dessus en le lisant quand j'étais ado. Et en fait, j'avais adoré le premier tome Enfin, le deuxième tome aussi était pas mal, mais le premier tome surtout du journal de Bridget Jones parce que c'est un livre. Je sais que c'est souvent vu comme un livre de bonnes femmes, un livre de filles, de meufs, quoi. Un livre que toutes les meufs connaissent. Le journal de Bridget Jones, hein, le truc typique, genre diary, journal intime, etc. Truc de femme, quoi. Mais je trouve vraiment que ça parle de thématiques humaines, c'est-à-dire l'acceptation de soi, la volonté d'être apprécié des autres, d'être aimé, les fantasmes, les angoisses, les rêves. Donc au fond c'est un livre juste très humain et d'ailleurs je comprends mieux pourquoi c'est une réécriture de Jane Austen puisque enfin Jane Austen dans le fond même si encore une fois Jane Austen quand je dis Jane Austen je pense à c'est une réécriture de Orgueil et Préjugés et en fait, les gens pensent que. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que Orgueil et Préjugés c'est un livre de filles. Jane Austen, elle écrit pour les filles et tout, mais quand tu recherches un peu, tu découvres que au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, quand le livre venait de sortir, ben c'était pas du tout un livre lu que par les femmes. C'était un livre que d'ailleurs les gentilshommes, les hommes, les bourgeois, les hommes un peu bourgeois qui lisaient des livres, etc., aimaient vraiment beaucoup Orgueil et Préjugés. Bref. Anyway, donc voilà, l'âge de raison. Donc forcément, c'est un livre qui pousse à l'acceptation de soi-même, quoi, en tant que fille, en tant que jeune femme, et même à l'affirmation de soi-même. Kiff Kiff demain de Faiza Again. C'était juste un coup de cœur quand j'étais au collège. C'est-à-dire que j'ai lu ce livre en me disant ah tiens encore une histoire où on va stigmatiser les jeunes maghrébines de banlieue, etc. Parce que honnêtement, enfin, je l'avais lu, je l'avais trouvé dans la bibliothèque de mon CDI au collège. Et honnêtement, la plupart des livres que je trouvais où il y avait une certaine diversité qui était représentée à l'époque,
et ben c'était toujours des histoires comme ça. Je me souviens, j'avais lu par Vanna Une enfance en Afghanistan, j'avais lu des histoires qui se passaient en Inde, de femmes un peu soumises, etc. Et puis quand c'est des jeunes filles maghrébines, ben tous les clichés qui reviennent dans la littérature jeunesse française. Honnêtement, je m'attendais à détester ce livre. Et puis j'ai adoré, puisque c'est pas du tout ça. Je me suis sentie, enfin pas non plus, je me reconnaissais pas non plus dans Doria, mais ouais, je me suis sentie quasiment représentée dans ce livre. Donc ouais, j'ai kiffé. Et de toute façon, Faiz Again, depuis, bah, je l'ai suivi. Et là, je veux vraiment lire son dernier livre, Millennium Blues, mais j'ai pas encore pu mettre la main dessus. Mais globalement, tous ces livres me donnent trop envie. Et puis même, cette femme est trop cool, quoi. Enfin, après, du coup, je suis allée me renseigner sur son parcours, etc. Et elle est géniale. D'ailleurs, il y a un podcast de La Poudre, je sais pas si vous connaissez le podcast La Poudre par la journaliste Lorraine Bastide, où elle interview des femmes inspirantes. Et l'une des femmes qu'elle interviewe dans un de ses épisodes, c'est Faiz Again. Donc si jamais ça vous intéresse... Bon bah ça y est, j'ai fini mon tag. Donc bah sur ce, j'espère que cette vidéo vous plaira et que... j'espère que je vais être un peu plus constante désormais. Même si j'y crois pas totalement à vrai dire, mais bon, je vais essayer, promis, je vais essayer. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les livres que vous lisez, les livres qui vous ont plu dernièrement, les livres que vous me conseillez de lire. Et puis si vous avez lu les livres dont je parle dans cette vidéo, s'ils vous ont plu, ce que vous en avez pensé, etc. Puis, ben, à bientôt dans une nouvelle vidéo et bonne fin d'année 2018.